L'épidémie actuelle de coronavirus et les conséquences économiques qu'elle a engendrées ont souligné les vulnérabilités de notre modèle économique global et donc celles des entreprises. L'appréhension de ces vulnérabilités dans les processus décisionnels des entreprises implique pour ces dernières d'intégrer une culture du risque, c'est-à-dire de systématiser la prise en compte du risque aux différentes étapes du processus de production et de la chaîne de valeur. Le risque auquel est exposée une entreprise est alors défini conjointement par trois éléments. Le premier est son niveau de vulnérabilité, c'est-à-dire les pertes potentielles, matérielles, financières, humaines, en cas d'occurrence d'un certain type d'événement. Le deuxième élément est l'impact de l'événement considéré, par exemple l'intensité d'un incendie ou d'une pluie. Et enfin, le troisième élément est la probabilité que l'événement considéré survienne et sur laquelle l'entreprise ne peut directement agir, du moins à son échelle. Il existe alors deux types de risques, ceux que l'on peut prédire, car probabilisables par les modèles usuels tels que ceux de scoring ou d'analyse de survie, et ceux qu'on ne peut probabiliser car indécelables en l'état actuel des connaissances, c'est-à-dire les signes noirs, ou dont l'on peut prédire le moment où ils surviendront, ce qu'on a plus tardivement appelé les rhinocéros gris. Or, c'est bien cette deuxième catégorie de risques, les signes noirs et les rhinocéros gris, qui est la plus dangereuse pour les entreprises, car elle est souvent ignorée du fait de leur caractère peu mesurable et peu commensurable vis-à-vis des indicateurs de performance visuelle, les fameux KPI, et notamment les indicateurs financiers. Pourtant, c'est parce que les entreprises ne sont pas, ou alors que peu préparées à croiser des signes noirs ou des rhinocéros gris, qu'elles sont d'autant plus vulnérables. Alors que faire dans un contexte de recrudescence de risques climatiques, sanitaires, environnementaux, politiques ou sociaux? Si les entreprises ne peuvent pas prédire le moment où ces événements se produiront, elles peuvent agir pour s'y préparer. Le premier enjeu est donc d'identifier les potentiels risques grâce aux outils usuels de gestion de risque tels que la cartographie des événements en fonction de leur probabilité d'occurrence, lorsqu'il est possible de l'estimer, et de l'impact et du niveau de vulnérabilité auquel l'entreprise est exposée. Une fois ces grands risques identifiés, il s'agit alors de mettre en place des stratégies permettant de réduire le niveau de vulnérabilité ou le niveau d'impact pour l'entreprise. Nous retiendrons deux grandes typologies de stratégies. Les stratégies de précaution, qui sont bien connues en supply chain car elles permettent d'assurer la continuité d'activité. Il s'agit alors de limiter les effets directs d'un événement sur les objectifs de l'organisation et d'assurer la continuité de l'activité malgré la perte de ressources critiques. Ces stratégies, bien qu'indispensables au management du risque, ne permettent toutefois pas de maintenir la valeur des actifs impactés, mais de maintenir l'activité en mode dégradé et donc d'accepter un certain niveau de perte de valeur. Deuxième typologie de stratégie sont les stratégies d'adaptation, voire de transformation. Elles doivent permettre de s'affranchir, dans une certaine mesure, des risques issus du changement, par exemple technologique, climatique, en limitant l'impact. Ces stratégies sont bien adaptées à un environnement dit VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu en anglais. Dans ces nouvelles conditions, il devient crucial pour les entreprises d'identifier à temps les signaux faibles afin d'avoir une vision systémique et inclusive de l'entreprise et de son environnement plus ou moins proche. Dans un monde incertain et changeant, les sous-jacents de la valeur d'entreprise évoluent rapidement et exacerbent en conséquence le risque pour les entreprises d'être déclassées en cas de mauvaise gestion du changement. Phénomène de disruption, détérioration de l'image, du capital de marque, obsolescence des business models au regard des nouveaux enjeux climatiques et bien d'autres. Cet exercice implique pour les entreprises de prendre de la hauteur et d'intégrer les interactions qu'elles ont avec les autres systèmes de leur environnement. L'enjeu est donc de développer cette vision systémique du changement en conciliant création et conservation de valeur. L'émergence d'une telle vision va notamment dépendre de la capacité des entreprises à concilier exploitation et exploration, c'est-à-dire création de valeur à court terme et création ou conservation de valeur à long terme. En interne, cela implique une forme de révolution organisationnelle, puisqu'il s'agit de créer ce qu'on appelle un cockpit d'indicateurs. Ce cockpit doit mettre en regard les indicateurs de performance usuelle d'une part, avec d'autres indicateurs d'autre part, qui doivent permettre d'évaluer la capacité de l'entreprise à faire face aux différents risques identifiés. Or, il existe une certaine dualité entre ces deux catégories d'indicateurs, dans la mesure où ils relèvent de temporalités différentes, les premiers relevant plutôt du court terme et les seconds plutôt du moyen, voire long terme. Dès lors, le rôle du COMEX des entreprises devient crucial, car derrière le pilotage du risque, il s'agit bien de piloter dans le temps la valeur d'entreprise. Les boards doivent donc agir en tant que promoteurs de la gestion des risques
auprès des différentes fonctions internes, opérations, finance, marketing, inno, RSE, mais aussi en tant que coordinateur pour désiloter la donnée et construire une vision stratégique globale et durable. La production sociale de richesse étant corrélée à la production sociale de risque.